Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certaines des caractéristiques que l'on trouve dans l'adoration. Alors, je l'exprime avec un jeu de mots, l'adoration, puisque en Israël, c'était sur le mont Sion qu'on apportait l'adoration. C'est à Sion que se retrouvaient les adorateurs. C'est à Sion qu'il y a eu le temple de l'Éternel. Alors, de mon expérience, de par ce que j'ai pu lire dans la parole de Dieu, voilà certaines des caractéristiques qu'on trouve dans une vraie adoration. Dans l'adoration, ce que je vois, c'est qu'il y a de la passion. La passion, c'est un enthousiasme, c'est un feu, c'est un désir, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous motive, c'est quelque chose qui brûle en nous. Vous savez, une adoration sans passion, c'est très ennuyeux. Une adoration qui est juste habituelle, religieuse, nous enlève le désir et finit par nous fatiguer, finit par nous ennuyer. Et parfois, malheureusement, j'ai constaté dans certaines églises peu de passion pour l'adoration. Je crois que la passion doit revenir. Et si vous ne l'avez pas, demandez-la à Dieu. Demandez ce premier amour, comme Dieu le demande dans l'Apocalypse, à l'église de Laodicée. Retrouvez ce premier amour, cette passion qui vous motive, ce feu qui brûle. Sinon, il est peut-être mieux de prendre un temps de pause et de réfléchir à vos motivations. Dans l'adoration, il y a un désir d'honorer et de plaire à Dieu. Vous savez, parfois on peut vouloir plaire aux hommes. Et c'est très facile dans le domaine de la musique, des arts, parce que autour de nous, il y a plein de gens qui nous font des compliments ou des critiques. Mais on est très lié à l'influence, aux relations avec les hommes qui aiment ou qui n'aiment pas, à qui ça plaît, à qui ça ne plaît pas. Mais je crois que dans une vraie adoration, on désire plaire à Dieu avant tout. Même si parfois, on n'arrive pas à plaire à tous les hommes. Et je crois que ça sera difficile de plaire à tous les hommes. Donc, autant choisir cette réalité de dire, je veux plaire à Dieu, lui faire plaisir et que mes chants lui fassent plaisir, que mon adoration, mes danses, ma musique le touchent. Et je crois que Dieu sera glorifié si c'est votre désir et il le saura, il va le voir. Dans une adoration, je crois qu'il y a toujours aussi des bonnes relations. Ça ne veut pas dire que les relations sont parfaites, sont toujours justes, mais on aspire à vivre en relation. L'adoration ne se vit pas toute seule. Bien sûr que nous avons besoin d'une relation avec Dieu individuelle et que chacun de nous est appelé à l'adorer tout seul. Mais en même temps, nous sommes appelés à nous rassembler, à nous retrouver en tant qu'Église, en tant que peuple, pour l'adorer, être en relation avec les frères et les sœurs, avec les jeunes et les vieux. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble avec les différentes générations, que cette génération dise à la suivante ce que tu as fait. Toutes ces paroles que je vous cite sont tirées des psaumes et de la parole de Dieu. Donc les relations intergénérationnelles sont très importantes. Donc au niveau de la musique, on va tenir compte de cela. On va faire attention à toutes les générations pour que chacun puisse accéder à cette adoration, puisse communiquer, puisse fonctionner ensemble. Donc la communauté spirituelle est très importante. Je vous invite à vivre l'adoration dans votre communauté, pas tout seul. Même si vous suivez ce programme tout seul derrière votre ordinateur, que vous êtes inspiré et que cela vous parle, joignez-vous à une communauté et ensemble avec l'Église, joignez-vous à la louange communautaire qui sera très riche, qui va vous aider à aller plus loin. Parce que la louange de mon frère, de ma sœur, de mon ami, de mon voisin, de ma voisine, va m'aider à découvrir une autre dimension. L'adoration aussi, elle est gratuite. Vous savez, Dieu ne veut pas acheter notre adoration. Tu peux donner juste ce que tu as reçu. Et Dieu t'a tout donné gratuitement. Donc, comment voudrais-tu essayer de vendre ton adoration ou que ça rapporte? Certains, peut-être, vont faire de ce ministère, de ce service, une profession qui pourra peut-être les payer, les encourager. Et je sais qu'il y a des situations où ça se passe. Mais dans le cœur, dans la dimension personnelle, ça doit rester un service gratuit pour Dieu, où on donne de notre temps, de nos talents, de notre musique. Et la majorité de l'adoration que nous allons faire va être comme ça, gratuite, donnée librement à Dieu. Dans l'adoration, ce que j'ai vu dans la parole, il y a toujours de la joie, il y a toujours de la liberté. L'adoration, ce n'est pas un moment où nous sommes obligés de nous lever, de lever les mains, de chanter, nous asseoir et de faire toutes sortes de choses qu'on nous demande depuis l'estrade. Laissez la liberté et grandissez dans votre liberté. L'adoration, c'est un espace, c'est un moment de temps où on peut entrer dans cette liberté, la liberté du corps, la liberté de l'expression, la liberté du chant, la liberté des arts. Et là, ça amène la joie. Parce que quand on est libre, on est joyeux.
Regardez un enfant, tout simplement, qui va manifester sa joie et sa liberté, c'est beau à voir. Alors ne l'empêchons pas de le faire et soyons nous tous comme des enfants pour manifester cette joie, cette liberté en Dieu. Dans l'adoration, il y a un appel qui vient de Dieu à le servir, à le suivre. Dans l'adoration, il y a toujours la parole de Dieu qui fait partie de ce moment-là. La parole de Dieu, elle est proclamée, elle est citée. C'est ça notre autorité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait que des paroles des hommes. Dans nos chants, dans nos prières, dans nos pensées, ne donnons pas juste notre avis. Moi, je pense que, j'ai l'impression que. Donnons la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu soit abondante, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous encourage, qu'elle coule dans la louange, entre les chants, pendant les chants, qu'elle soit jointe aux chants et que nos chants soient inspirés de la parole. Certains chants ont des bons mots, mais on ne sent pas trop l'inspiration de la parole de Dieu. C'est plus une inspiration émotionnelle. Choisissons des chants inspirés de la parole. Je crois que dans l'adoration, il y a beaucoup d'amour et de compassion. L'amour pour Dieu, la compassion de Dieu qui se manifeste, mais aussi les uns avec les autres. Dans l'adoration, on peut être ensemble, frères et sœurs, comme une chaîne d'amour, comme des frères et des sœurs qui s'apprécient, qui aiment être ensemble pour recevoir cet amour et pour le partager plus loin. Dans l'adoration, j'entends aussi toute la dimension de l'esprit. L'esprit auquel on obéit. Cet esprit qu'on écoute, cet esprit qui nous parle, dans lequel les dons de l'esprit sont manifestés. Et laissons la place pour ça. Si notre programme est tellement rempli par tellement de chants et tellement de choses à faire, nous n'aurons pas l'occasion d'écouter l'esprit. Pourquoi pas arrêter à un moment donné, stopper un chant, se mettre à l'écoute et laisser l'esprit parler. Et il peut parler par le silence dans nos cœurs, ou il peut parler par une parole prophétique, il peut parler par une inspiration d'un frère, d'une sœur, différentes manières. Mais laissons la place à l'esprit de parler dans nos temps de louange. Une louange, selon le cœur de Dieu, elle est toujours libre, elle est inspirante, c'est-à-dire qu'elle nous édifie, elle nous amène à penser au plan de Dieu sur nos vies et pour la terre entière, pour les nations. Elle inspire des choses nouvelles, elle est créatrice, elle est créative, elle porte du fruit. Et finalement, on est centré sur Jésus. Avec toute l'adoration, Jésus est au centre. Et c'est pourquoi il est important de chanter Jésus dans notre adoration. J'entends des temps de louange où presque le nom de Jésus est absent. Jésus doit être présent. C'est lui qu'on adore, personne d'autre. On n'adore pas la musique. On n'adore pas le style, on adore Jésus. Et le résultat d'une vraie adoration, c'est quoi? Dieu est souverain. Je suis son adorateur. On met les choses à leur place, on met les choses dans une bonne perspective. Finalement, c'est ça le but de l'adoration. C'est retrouver notre place et que Dieu retrouve sa place. C'est tout un défi, n'est-ce pas? Parce qu'on a un programme, on a toutes sortes de choses à vivre, on a toutes sortes de choses à organiser. Mais n'oubliez jamais cela, n'oubliez jamais cela. Dieu est le seul digne de louange, d'adoration. Il est souverain, je suis son enfant, j'ai été sauvé par grâce, j'ai été délivré, j'ai été touché par lui. Et maintenant, je peux être un adorateur. Alors, laissez de côté les complexes, laissez de côté les craintes, laissez de côté les critiques, laissez de côté les échecs et dites, OK, aujourd'hui, je peux être un adorateur de l'Éternel. Dieu reçoit mon adoration. Sachez-le, quand vous adorez Dieu, vous ne vous trompez pas. Vous ne pouvez pas vous tromper, puisque Dieu vous a appelé à cela. Dieu vous a créé pour cela, selon Éphésiens 1. Vous êtes créé pour être un adorateur, pour servir à la gloire de son nom. Donc quand vous l'adorez, vous ne vous trompez pas et vous êtes en plein dans votre appel, dans votre ministère à 100%.